Et salut Gabsters, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner, à mon avis, les 5 meilleurs physiques de l'équipe de France. Donc là, on parle de football. Mais qu'est-ce que je parle de football dans ma chaîne? Tout simplement parce que je parle de physique également. Je vais donner mon humble avis sur les 5 meilleurs physiques ou les 5 joueurs les plus solides et les plus costauds de l'équipe de France. Donc si cette vidéo, elle te plaît, mets déjà un like, abonne-toi sur la chaîne, ça me fait grave plaisir. Et puis, c'est parti. Alors, j'ai séparé 5 joueurs, ok? 5 joueurs. Je vais essayer de les classer dans l'ordre que je trouve les 5 joueurs les plus solides physiquement, les plus balèzes. Donc, au numéro 5, pour ma part, après avoir vu un petit peu le physique des joueurs, et même sur le terrain comme ils jouent, je mettrai en 5e position Désiré Doué. Désiré Doué, alors pour moi, parmi ces 5-là, c'est le mec qui a le meilleur physique, le physique le plus esthétique. Quand tu vois Désiré Doué, franchement, le gars, il est en place. Il a les mollets solides, il a les cuisses solides, il a également les abdos en place. Ça se voit que lui, il fait vraiment la muscu et en plus, c'est un joueur rapide, c'est un attaquant en plus. Clairement, pour moi, c'est l'un des joueurs, esthétiquement parlant, les plus complets de cette Coupe du Monde 2026. Donc hier, la France a joué, elle a gagné 3-1 contre le Sénégal. Et même ici en vacances, j'ai regardé le match et franchement, je suis très content pour l'équipe de France. Je mettrai en 5e position Désiré Doué. Je vais trouver ici ses stats, un petit peu quelle taille il fait, également son poids. Je vais te mettre ici des images donc, de Désiré Doué. Okay, je vais te le mettre ici pour que tu vois un petit peu son physique comme il est. Et encore une fois, moi en tant que coach, quand j'analyse le physique de Désiré Doué, je le trouve vraiment très 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 complet. Très complet, très symétrique. Encore une fois, je dirais c'est un des physiques les plus esthétiques parmi tous les joueurs de la Coupe du Monde. Et je ne le mettrai pas en numéro 1 parce que vous allez voir, il y a des joueurs très très solides également. En 4e position, je vais mettre Aurélien Tchouameni. Alors Tchouameni, pourquoi Tchouameni? Tout simplement parce que le mec, quand on regarde ses chiffres, il est grand déjà, il est costaud et même sous le terrain, il est très très fort. J'ai l'impression qu'il est plus grand que Désiré Doué. Je ne sais pas, je vais mettre ici également ses photos et ses chiffres pour qu'on voit un petit peu quelle taille il fait et également quel poids il pèse. Mais quand je le vois jouer sous le terrain, il est très très physique, Aurélien Tchouameni. C'est pour ça que je le mets en 4e position. Donc on voit que l'équipe de France, ils ont des joueurs très physiques et en plus de ça, techniques. En 3e position, là on arrive vers les 3 plus forts à mon point de vue. En 3e position, je vais mettre Thuram. Donc encore un attaquant français, Thuram, je le mets en 3e position parmi les plus gros physiques de l'équipe de France, les mecs les plus solides physiquement, tout simplement parce que le gars, on le voit, quand on le voit, le mec, il est grand, je sais pas, ça doit faire 1m90, mais il est solide également en attaque, et quand je le vois jouer, franchement, il bouge les défenseurs en attaque, et ça, pour un attaquant, c'est un truc de fou. Il me fait un peu penser un peu à Ibrahimovic qui bougeait les défenseurs aussi, et pareil, il doit faire près plus ou moins la même taille. Je vais mettre également ses photos et ses chiffres, et c'est fou qu'on parle de Coupe du Monde comme ça, parce que quand on voit que le physique, il veut tout et rien dire dans le football. Quand tu vois par exemple Lionel Messi, il est tout petit et c'est pourtant 8 fois Ballon d'Or. Et au contraire, quand tu vois Cristiano Ronaldo, physique de fou aussi, le mec très très taillé et puis 5 fois Ballon d'Or. Donc le physique, il aide, mais ça ne veut pas tout dire. Quand on prend aujourd'hui le joueur le plus costaud de tous les footballeurs, d'après ce que j'ai pu faire mes recherches, c'est Adama Traoré. Ok, donc c'est un Espagnol. Le mec, on dirait un bodybuilder. Et je crois qu'il a une accélération de ouf, physique de malade, mais pourtant, tu vois que c'est pas le meilleur joueur. Tu vois. Et au contraire, on prend des joueurs très, très. Lamine Yamal, très fin, mais très technique. Donc, encore une fois, le physique dans le football, c'est juste quelque chose de plus. Mais dépendant de ta position, le physique il peut beaucoup t'aider. Un attaquant qui a un gros physique devant, il va pouvoir mieux garder la balle, dos au but.
un défenseur très costaud physiquement va pouvoir avoir des engagements plus importants sur ses adversaires. Donc, si la vidéo te plaît, Gabster, déjà, c'est une vidéo complètement différente que j'ai voulu faire comme ça, j'ai eu cette idée. Mets un like sur la chaîne, abonne-toi, ça me fait grave plaisir. Ok, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu es d'accord avec moi parmi ces 5 physiques de l'équipe de France, les plus gros. Et puis ça me fait vraiment énormément plaisir. Télécharge également ton guide gratuit. Je t'ai créé un guide 100% gratuit. Progresser en musculation sans s'entraîner plus. Ça veut dire la méthode low volume, c'est avec moins de séries, mais avec une intensité hyper importante. Franchement, je te donne 10 conseils pour déjà progresser. Le guide, il est vraiment top. C'est gratuit. Tu as juste à télécharger ci-dessous, mettre ton mail. Et si tu veux que je t'accompagne également, que je te coach, j'ai créé une formule pendant 3 mois où je suis ton coach. Je vais créer ta diète, ton programme d'entraînement. Je vais te suivre personnellement. Je vais te faire exploser physiquement. Également, je te laisse le lien ci-dessous. Deuxième position. Deuxième position, pour moi, c'est... Alors là, j'hésitais. J'hésitais parce que c'est 2 gars très costauds et 2 défenseurs très costauds. Pour moi, la défense de l'équipe de France, c'est clairement l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure de cette Coupe du Monde. Parce qu'il y a des gars très très solides, les gars. Il y a des gars très solides. Mais, parlons de physique pure et brute, je pense que dans un duel entre les deux, je mettrais donc en deuxième position Upamecano et en première position Ibrahima Konaté. Alors, vous allez me dire, ok, mais Upamecano, il est très très solide. Et d'ailleurs, c'est le titulaire de l'équipe de France en ce moment. Certes, mais quand on prend les chiffres, encore une fois, je vais mettre ici les photos de Upamecano et également sa taille, son poids, sa morphologie. Et quand on prend également la même chose avec Ibrahima Konaté, donc sa taille, son poids, et ben on voit que Ibrahima Konaté, mec, c'est un basketteur. C'est un basketteur. Et encore une fois, la taille, pour un défenseur, compte beaucoup. Tu prends un défenseur petit de taille, un défenseur central en plus, c'est pas pareil que d'avoir un défenseur grand de taille. Ok, et encore une fois, dans le bodybuilding et dans le sport, dans la muscu de façon générale, c'est la même chose. Tu prends par exemple une personne. Déjà, on sait tous très bien, plus tu es petit de taille, plus c'est facile pour développer ta masse musculaire. Plus tu es grand de taille, plus c'est difficile de développer cette masse musculaire, tout simplement parce qu'il y a plus d'espace à remplir. Par contre, quand tu prends un mec grand de taille, avec une masse musculaire bien développée, même en pesant plus léger que le mec qui est plus petit de taille, qui est plus trapu, ben, le mec qui est grand de taille avec une masse musculaire assez bien développée et bien répartie, il va paraître plus musclé que le mec petit de taille. Pourquoi? Parce qu'on va mieux le voir. Ok, donc c'est pour ça que je mettrai ça. Donc dis-moi ce que tu as pensé, Gabster. Si la vidéo t'a plu, mets un like, abonne-toi. Je te dis à la prochaine vidéo. Bye.